tous, bienvenue sur la chaîne Monkey Bro Label Music. Aujourd'hui on est à la fête de la mobilette à Grouillé où nos artistes vont performer ce soir. Et en attendant, on vous montre les stands présents à l'événement. Mon Dieu, je m'en vais, oh putain, ah, lui, faut pas le filmer, il n'est pas beau. Le chef-d'œuvre, il est là. Ok. Alors, est-ce que vous pourrez nous parler un peu du coup de votre stand, de ce que vous faites? Alors, nous, notre projet, c'est quand même d'aller traverser une grande partie des États-Unis en utilisant la route 66 en bleu. Bleu comme les mobylettes Cotobécane de chez Pantin. Hein, le symbole effectivement de l'ouvrier français des années 60 et 70 au pays de l'oncle Sam et de la grosse cylindrée. Alors moi on n'est pas tout à fait d'ici, nous on est du Mur-sur-Tarn, hein, on part à 2 équipages, donc 2 mobylettes, il va y avoir pareil, donc 2 remorques qui ont été fabriquées spécialement pour ça, qui sont des systèmes de caravane qui se déplient. Voilà, donc une fois fermé, permet de transporter tout le matériel pour être autonome au maximum et en même temps pouvoir, comme vous pouvez le constater, être largement sustenté d'un bon sommeil avant de reprendre la route le lendemain matin. Voilà, on a même de quoi un réchaud pour faire du café, ça prend un peu de temps, vous pouvez le voir là, donc il n'y a pas de souci. Après il y a un autre petit chose singulière qu'on va faire, c'est que j'ai le grand bonheur d'avoir une maladie incurable qui va finir par m'emporter, parce que bon, je veux dire, il faut bien demander qu'il y ait une date limite de péremption à la chose. Et donc tout le matériel, c'est-à-dire les remorques et les 2 mobylettes, c'est déjà pratiquement organisé. Si on arrive à la fin du voyage, donc à boucler le budget en entier, voilà, si on arrive vraiment à partir et qu'on arrive à Los Angeles, depuis Chicago, eh bien ça sera de vendre tout le matériel aux enchères et le reverser intégralement aux chercheurs qui s'occupent de moi, notamment quand je suis hospitalisé régulièrement. Voilà, ça sera un but un peu plus intelligent que, comme certains le disent, de se faire payer des vacances. Merci. Mais non, se fait avec plaisir. Je vais poursuivre ma sieste et bonne continuation. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Bonjour. Bonjour. Du coup, on est là pour que vous nous parliez un peu de ce que vous faites sur votre stand, les pins, tout ça. Écoute, nous on fait des badges, on y met tout notre cœur. Alors, après, comme tu peux voir, il y a un peu de tout, hein. C'est politico, pas correct. Votre ami me disait que vous étiez graphiste à la base. Tout à fait. On est 2 graphistes et on s'éclate. Voilà. Bon, après, on n'en vit pas forcément du graphisme. C'est pour ça on s'est décidé de rencontrer les gens en faisant des badges, partager l'aventure. Ah bah attends, il doit avoir... Tiens, voilà. Ah, cacaboudin. Les fameux. Grand classique. Le fameux. Et ça, Celui-là, il marche. ça passe. Il Les mamans plaît aux acceptent. enfants. Ben oui. Voilà. 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 Et on a aussi le A de Avengers, d'après les gamins. Oui, mais bien sûr, le A de Avengers. Ça, on adore. Voilà. On a aussi le chat écrasé. Il est parti. Il est parti, voilà. Il est là. Voilà, celui-là, le chat écrasé, d'après les petits. C'est marrant. On rigole bien, quoi. Voilà. Ok, bon, ben, merci beaucoup. Et merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Tout à l'heure, du coup, ton pote il m'a expliqué un peu pourquoi vous avez cette voiture, tout ça. Du coup, est-ce que tu peux réexpliquer si ça te dérange pas? En gros, du coup, cette voiture-là, c'est une 4L qu'on a restaurée à neuf, Ok. entre groupe de potes. On était 8-9 de Ok. tout corps de métier, Ouais. principalement aéronautique. Et en fait, on l'a créé pour partir faire un tour en Europe. On est parti jusqu'en Croatie avec. Enfin, Nicolas et mon collègue que tu as vu, le grand, ils sont partis tous les deux du coup en Croatie. Ça s'appelait comment déjà l'événement Le Blue Rally Europe. Ok, Blue Rally Blue Rally Europe, voilà, c'est ça. Après, dessus, du coup, c'est le gros moteur des 4L. À la base, c'est un petit moteur sur ce modèle-là. En cours 750, je crois, quelque chose comme ça. Et là, c'est un Cléon 1100. C'est quasiment le plus gros de la gamme qui était monté sur les 4L à l'époque. Et elle est jaune parce qu'à la base, c'est une 4L La Poste. Et on a voulu garder cette originalité couleur jaune La Poste, quoi. Donc voilà. Aussi à l'avant, c'était des tambours comme tu as à l'arrière, tu sais, sur les voitures.
Non, là. Ah oui. Là, les disques, là, du coup, on a mis des disques dessus. On a adapté pour la route. On a mis des disques, du coup. Le frein à main, à la base, il est à l'avant aussi. On l'a repassé à l'arrière. Tableau de bord qui a été modifié pour avoir plus d'informations. Donc, l'arrière. Ouais. Là, du coup, il dormait dessus, là. T'as des matelas qui viennent se mettre. Et là-bas, en fait, t'as une sorte de hamac, t'as le filet là qui est au fond, qui vient se mettre là-bas au fond où on vient poser les pieds. En fait. Du coup, voilà, c'est calé. Dessous, du coup, on met tout ce qui est partie outillage, la nourriture et tout, c'est le stockage. On mettait dans des caisses pour glisser au fond. Et là, c'est toutes les signatures des gens qui ont travaillé dessus, qui nous ont aidés. Mais ils nous ont aidés quand même sur certains points. Ça, c'est les dernières modifications qu'on fait. On va mettre des fenêtres dessus pour éclairer mieux et avoir un meilleur éclairage. Après, on travaille avec plusieurs entreprises. Il y a Autodistribution à Toulouse qui nous fournit tout ce qui est pièces et tout ça, à réduction ou voire qui nous offre. En tout, cette 4L nous a pris 1 an à retaper. Donc ouais, on avait vraiment d'un côté, j'ai quelques photos, on avait un côté le châssis, un côté la caisse, un côté le moteur, les trains à droite, à gauche. Et on se répartissait, on venait les week-ends chez moi et dans le garage on se répartissait les tâches. Là, on sortait d'études, nous on était en études, on y réfléchissait déjà. C'est un projet de longue date. Ouais, voilà. Nous on a fait une mention complémentaire, une licence aéro entre guillemets. Et du coup, en cours, vu qu'on avait beaucoup de cours de moteur, de piston, de moteur aéro et tout ça, et petit à petit, on s'est intéressé à ça, on a fait les recherches. Moi, j'ai fait mes recherches de côté de ce qu'il fallait faire pour améliorer, pour connaître par cœur la 4L. Et après, on avait trouvé une offre où le gars il vendait 2 4L pas cher. Du coup, on a acheté et après, on s'est démerdé comme ça. Et ouais, tout est fait main. Par contre, la peinture, c'est même pas un carrossier qui nous l'a fait, c'est nous-mêmes. Il n'y a que les vitres teintées où c'est une entreprise qui est venue nous le faire. Le moteur qui a été restauré, c'est Cola qui l'a refait. Restauré. Enfin, remis en route. Ouais, on a fait pas mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas de soucis. Merci à vous en tout C'est cas. super. Et très bonne journée. Bonne journée à vous. Vous faites des sculptures en papier mâché, c'est ça? Tout à fait. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos activités Alors moi j'anime principalement des ateliers pour enfants. Et là je vends des sculptures en papier. Combien de temps vous Ça exercez? fait 6 ans. Ça fait 6 ans, d'accord. 6 ans que j'ai fait ça. Et que je vends sur marché et sur internet. Est-ce que vous avez des thèmes ou des types de figures qui intéressent plus les gens en particulier? Ce qu'on pourrait dire déjà les dessins animés. Bleach, Bob l'éponge, tout ça. Le vintage, Betty Boop, Mickey, Minnie. Ça, j'ai les Looney Tunes, alors là, ouais. Plutôt les anciens finalement. Ah d'accord. Et les pattes patrouilles. Ah bon? Ah ouais. Et les pattes patrouilles. Et combien ça vous prend par exemple de faire le Bob l'éponge? Celui-là il m'a pris une dizaine d'heures on va dire. Celle-là elle m'a pris un peu moins de 40 heures. Celui-là 22, 23. Bon, bah, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Les instruments. D'accord, bonjour. Là vous vous trouvez sur le stand de M7 Instruments. Je suis basé à Roquebrun dans l'Hérault. On part du Languedoc.
Et donc je fabrique des instruments de voyage. C'est ce type d'instrument qui se démonte et qui rentre en bagage cabine. Il pèse moins de 3 kg. Après, dans diverses sortes de boîtes, je peux sortir des basses et des guitares ou des choses plus atypiques, des basses une corde dans les crosses de hurling. Voilà. Et donc, si vous voulez quelques sons, on va commencer. Allez, on va jouer au nombre de cordes. L'idée de base, c'est la contrebassine, c'est-à-dire la bassine avec une corde et un manche. On tire comme ça, c'était les orchestres de jazz de rue. L'idée de base, c'est ça. Mis sur une crosse de sport irlandaise et avec un micro. C'est du frêne, donc c'est un excellent son. À laine. Il suffit de détendre les cordes. Ici, c'est des instruments sans tête. Donc le réglage se fait au niveau du chevalet, l'accordage. Et donc on détend les cordes. Là, on desserre les vis, on enlève et on replie le manche. L'opération monte-démonte, ça prend 5 minutes. En Pologne. Je peux sortir comme son. Donc là c'est très simple, c'est une boîte de cigares, un manche traversant, aucune frette et un accordage en open tuning pour ceux qui comprennent. C'est-à-dire que c'est un accord ouvert. C'est accordé comme un accord. Voilà, donc m7instruments.com pour le site en ligne. Voilà, en vous remerciant de ce petit reportage.